Et si tout ce qui t'avait été pris devenait ta plus grande force? Inaya était admirée pour sa beauté et sa grâce, mais derrière son sourire se cachait une vérité douloureuse. Sa belle-mère, jalouse, cherchait à éteindre son éclat. Une nuit, tout bascule. Ses cheveux, symbole de sa fierté, sont coupés dans un acte cruel. Son reflet dans le miroir devient méconnaissable. Comment se relever quand on t'a tout pris? Mais c'est dans l'adversité qu'Inaya trouve sa vraie force. Car la véritable beauté ne se voit pas, elle se ressent. Quand elle entre dans le palais, les nobles rient d'elle. Mais le prince Malik perçoit ce que les autres ignorent, une lumière intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Seras-tu de ceux qui jugent par l'apparence ou de ceux qui reconnaissent la vraie grandeur? Découvre l'histoire d'Inaya, une femme qui a osé briller contre toute attente. Le village de Zaria se réveille sous un soleil éclatant. Le marché est en pleine effervescence, les vendeurs attirent les passants et l'air est empli des parfums de mangue mûre, d'épices et de pain tout juste cuit. Au milieu de cette agitation, une jeune femme avance avec grâce. Inaya, vêtue d'un pagne Ankara au motif éclatant, attire tous les regards. « Bonjour, Mama Binta. Vos beignets sentent délicieusement bon aujourd'hui. »« Inaya, ma fille, prends-en un. Je sais combien tu les adores. » répond la vieille marchande en souriant chaleureusement. Inaya rayonne. Son sourire éclaire son visage fin aux traits doux et équilibrés, encadré par de longs cheveux épais qui flottent sous la brise. Ses yeux couleur miel brillent d'intelligence et de bienveillance. Les villageois l'affectionnent. Enfants, femmes, anciens, tous la saluent sur son passage. Mais derrière cette aura lumineuse, un poids invisible pèse sur ses épaules. Inaya rentre chez elle, une petite maison traditionnelle aux murs d'argile rouge. Devant la porte, elle s'arrête un instant et regarde un vieux tissu soigneusement plié sur un banc. C'était le pagne préféré de sa mère décédée. Elle le prend délicatement, le serrant contre son cœur. « Maman, si tu étais encore là, tout serait différent. » Un voile de tristesse envahit son regard. Sa mère était une femme aimante et forte, disparue trop tôt. Son père, un homme doux, a toujours aimé sa défunte épouse. Mais il s'est vite remarié et depuis, tout a changé. À l'intérieur de la maison, une voix froide interrompt l'instant nostalgique. « Inaya, combien de fois devrais-je te dire d'arrêter de traîner dehors? Viens m'aider. » Khadija, sa belle-mère, est assise au centre de la pièce, les bras croisés. Son visage est beau, mais figé dans une expression sévère. Derrière son apparence soignée, son regard trahit une chose, la jalousie. Elle scrute Inaya de haut en bas, ses yeux s'attardant sur son visage lumineux, sa peau éclatante et surtout ses longs cheveux qui tombent en cascade. Inaya s'incline légèrement, respectueuse malgré tout. « Bien sûr, maman Khadija. Que puis-je faire pour vous aider? Commence par laver ces tapis et frotte-les bien. Je ne veux plus voir une seule tache. » Un soupir silencieux échappe à Inaya. Elle sait que ce n'est que le début. Plus tard dans la soirée, alors que la lune éclaire faiblement la cour, Inaya surprend une conversation entre son père et Khadija. Inaya passe trop de temps dehors. « Je crois qu'elle est trop gâtée par les villageois », dit Khadija d'un ton tranchant. « Ce n'est pas un mal. Elle est aimée. Cela prouve qu'elle a un bon cœur, répond son père avec douceur. Un bon cœur ne la rendra pas plus obéissante. Elle doit apprendre à être plus discrète. Le cœur d'Inaya se serre. Son père l'aime, elle en est sûre. Mais il ne perçoit pas la cruauté de sa nouvelle femme. Tard dans la nuit, alors qu'Inaya est assise sur son lit, elle entend des rires étouffés venant de l'extérieur. Elle s'approche de la fenêtre et surprend des jeunes filles du village en pleine conversation enthousiaste. « Tu as entendu? Le prince Malik organise un bal au palais. Oh, j'aimerais tellement y aller. Imagine, toutes ces belles tenues, la musique, la danse, les yeux d'Inaya s'illuminent. Un bal royal. Un éclat d'espoir naît en elle. Et si, moi aussi j'y allais? Elle n'a jamais mis les pieds au palais. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ose rêver. Le soleil vient tout juste de se lever sur Zaria, baignant le village d'une lumière dorée. Inaya, assise près du petit foyer de la maison, termine de tresser ses longs cheveux, un sourire rêveur sur les lèvres. Un bal royal. Peut-être que j'aurai une chance d'y aller. Mais avant qu'elle ne puisse s'attarder davantage sur cette pensée, une voix glaciale la ramène à la réalité. « Khadija, Inaya, tu comptes rester assise toute la journée? L'eau ne va pas se chercher toute seule. »
Inaya se lève immédiatement, prend une grande jarre en terre cuite et se dirige vers le puits. Le chemin est long et rocailleux, et sous le soleil montant, la tâche devient rapidement épuisante. Lorsqu'elle revient, les bras endoloris par le poids de la jarre, Khadija l'attend, les bras croisés, un rictus moqueur sur les lèvres. « Khadija, tu es lente, Inaya. Très lente. Je commence à croire que tu es trop paresseuse pour faire quoi que ce soit d'utile. » Inaya garde le silence, les yeux baissés. Elle sait que répondre ne ferait qu'attiser la colère de sa belle-mère. Au village, l'agitation est palpable. Dans le marché animé, les commères discutent avec enthousiasme. Avez-vous entendu? Le roi organise un grand bal pour son fils, le prince Malik. Toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. Qui sait, peut-être que le prince choisira une épouse parmi elles. Inaya, accompagnée de sa meilleure amie Amina, entend ces mots et sent son cœur bondir. Inaya, c'est l'occasion parfaite pour toi. Tu es bien plus belle et gracieuse que toutes les filles du village. Inaya, oh Amina, tu exagères. Mais non. Imagine, danser sous les étoiles, vêtue d'une magnifique robe, et peut-être même rencontrer le prince. Les deux jeunes filles rient, portées par l'excitation du moment. Mais quelqu'un les observe. Khadija, cachée derrière un étal de tissu, les écoute attentivement, ses yeux plissés de mépris. Cette fille ose croire qu'elle a sa place dans un bal royal? Le soir venu, alors qu'Inaya termine de ranger la maison, Khadija l'interpelle d'un ton faussement doux. « Khadija, Inaya ma chère, j'ai entendu dire que tu rêves d'aller au bal? » Inaya. « J'y ai pensé. C'est vrai. Mais une fille comme toi, dans un tel événement? Tu aurais besoin d'une robe, de bijoux? Tout ça coûte cher, tu le sais. » Le ton est condescendant, piquant. Inaya baisse la tête, piquée au vif. Inaya. « Je pourrais coudre ma propre robe? Je pourrais économiser? » Khadija. « Comme c'est mignon. Très bien, prouve-moi que tu en es digne. » Elle claque des doigts et aussitôt, une pile de linge sale est jetée aux pieds d'Inaya. « Je veux que tout soit lavé avant l'aube. Ensuite, tu nettoieras le sol, puis tu devras moudre le mil pour le marché. Et bien sûr, les jarres doivent être remplies. » Un frisson parcourt le dos d'Inaya. C'est une tâche impossible en une seule nuit. Inaya. « Mais tout cela va me prendre des jours. » Khadija. « Alors oublie ton petit bal, ma chère. » Sous la lueur de la lune, Inaya travaille sans relâche. Ses mains tremblent, son dos est endolori. Mais elle refuse d'abandonner. Je ne laisserai pas Khadija m'empêcher de rêver. Amina passe devant la maison et aperçoit son amie en train de frotter le sol, épuisée. Amina. Inaya, tu ne peux pas faire tout cela seule. Inaya. Je dois essayer. Mais alors que l'aube approche, Inaya n'en peut plus. Ses paupières deviennent lourdes et sans s'en rendre compte, elle s'endort sur le sol. Au petit matin, alors qu'Inaya dort profondément, Khadija s'approche silencieusement d'elle, une paire de ciseaux à la main. Elle observe la jeune fille avec dédain, son regard s'arrêtant sur ses longs cheveux noirs. Tout le monde l'admire, à cause de sa beauté, de ses cheveux, de sa gentillesse. Ça doit cesser. Dans un geste cruel, elle attrape une mèche et coupe brutalement. La lame glisse avec un bruit sinistre. Mèche après mèche, elle prive Inaya de sa couronne. Lorsqu'elle se recule enfin, un sourire satisfait aux lèvres, Inaya n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'aube se lève lentement sur Zaria, répandant une lumière dorée à travers les fenêtres de la petite maison en terre cuite. Un vent léger fait onduler les rideaux. Dans un coin de la pièce, Inaya dort profondément, épuisée par le travail imposé par Khadija. Son dos repose sur le sol froid, ses bras encore posés sur le linge qu'elle n'a pas pu terminer. Mais un étrange frisson parcourt son cou. Quelque chose ne va pas. Elle ouvre lentement les yeux, s'étire, puis passe machinalement une main dans ses cheveux. Son cœur se fige. Ses doigts ne rencontrent plus la longue chevelure épaisse qu'elle connaissait si bien. Elle palpe, cherche. Mais elle se redresse brusquement et voit des mèches sombres éparpillées sur le sol. Non, ce n'est pas possible. D'un geste tremblant, elle touche son crâne. Ses cheveux ont été coupés de manière irrégulière, brutale, chaotique. Une vague de panique la submerge. Inaya murmure, sous le choc. Qui a fait ça? Ses yeux se remplissent de larmes. Un rire sarcastique retentit derrière elle. Elle se retourne et découvre Khadija, appuyée contre la porte, les bras croisés, un sourire satisfait sur les lèvres. « Oh, tu es enfin réveillée? Tu devrais me remercier. Je t'ai débarrassé d'un fardeau inutile. » Inaya n'en croit pas ses oreilles.
c'est toi. Tu as fait ça? Pourquoi? Khadija s'avance lentement vers elle, savourant sa domination. Khadija, calme-nimeuse. Pourquoi? Parce que tu croyais vraiment pouvoir aller au bal avec ta crinière de princesse? Tu crois que tu es spéciale, Inaya? Les larmes dévalent les joues d'Inaya, mais Khadija continue. Regarde-toi. Qui voudra encore t'admirer maintenant? Tu es pathétique. Une fille ordinaire, sans éclat. Les mots transpercent le cœur d'Inaya comme une lame. Elle baisse les yeux vers les mèches de cheveux éparpillées autour d'elle. Une part d'elle-même a été arrachée. La porte s'ouvre soudainement. Son père entre. Il voit les cheveux coupés, le visage dévasté d'Inaya et l'air satisfait de Khadija. Un lourd silence s'installe. Inaya se lève d'un bond, les yeux suppliants. Inaya, désespérée. « Père! Regarde ce qu'elle m'a fait. » Inaya attend que son père la défende, qu'il se mette en colère, qu'il lui dise que ce n'est pas juste. Mais au lieu de cela, il soupire. « Père Wabas, Inaya, ce ne sont que des cheveux, ils repousseront. » La gorge d'Inaya se serre. Ce ne sont pas juste des cheveux. C'est mon identité. C'est ce que maman aimait chez moi. C'est ce qui me rappelait qui j'étais. Mais son père détourne le regard, évitant la confrontation avec Khadija. Père gêné, évitant son regard. Khadija a sûrement voulu bien faire. Ce n'est pas si grave. Tu es toujours ma fille. La trahison s'enfonce encore plus profondément. Il ne me défendra jamais. Il préfère garder la paix avec elle, plutôt que de voir ma douleur. Après le départ de son père, Inaya s'enferme dans sa chambre. Elle se regarde dans un morceau de miroir brisé. Je ne suis plus moi-même. Les souvenirs affluent. Sa mère, qui peignait ses cheveux doucement, lui disant combien elle était belle. Les regards d'admiration des villageois. L'espoir d'aller au bal. Tout s'effondre. Inaya murmure bouleversée. Peut-être que Khadija a raison. Peut-être que je ne suis rien sans mes cheveux. Elle serre le pagne de sa mère contre elle et pleure en silence. Le soir tombe. Alors qu'Inaya est recroquevillée sur son lit, une voix douce l'appelle depuis la porte. Inaya, ma fille, ouvre-moi. Mama Nuru, une vieille femme respectée du village, entre avec un doux sourire. Son pagne aux couleurs vives reflète la sagesse de ses années. Inaya lève les yeux, troublée. Je sais ce qu'elle t'a fait. Inaya détourne le regard. Elle m'a tout pris. Elle a pris ce que j'avais de plus précieux. Mama Nuru s'assoit à côté d'elle et lui prend les mains. Non, ma fille. Ce que tu as de plus précieux, personne ne peut te le prendre. Inaya fronce les sourcils. Mama Nuru caressant ses joues. Ta gentillesse, ta lumière intérieure, ta force. Voilà ce qui te rend belle. Pas tes cheveux. Inaya baisse les yeux, les larmes menaçant de couler à nouveau. Regarde-moi. Tu crois que je suis vieille et laide parce que mes cheveux sont gris et courts? Inaya relève la tête, un léger sourire triste aux lèvres. Inaya, non? Tu es belle, Mama Nuru. Mama Nuru éclate d'un rire chaleureux. Mama Nuru, et toi aussi tu l'es. Tu l'as toujours été, et tu le seras toujours. Elle sort un foulard magnifique orné de motifs dorés. Mama Nuru avec douceur. Ce foulard appartient aux femmes fortes. Il ne cache pas leur beauté, il la révèle. Elle l'attache délicatement autour de la tête d'Inaya. Inaya se regarde dans le miroir brisé. Pour la première fois, elle ne voit plus une fille brisée, mais une femme forte. Je ne laisserai plus personne me voler ma lumière. La nuit est tombée sur Zaria. Le ciel est constellé d'étoiles et la brise nocturne effleure doucement les feuilles des baobabs majestueux. Dans sa petite chambre, Inaya est assise sur son lit, les jambes repliées contre sa poitrine. Elle tient un morceau de miroir brisé dans ses mains. Son reflet la hante. Qui suis-je maintenant? Sa chevelure coupée irrégulièrement lui donne l'impression d'avoir perdu une part d'elle-même. Elle ressent de la honte. Elle repense au rire moqueur de Khadija, à l'indifférence de son père. Son cœur est brisé. Un soupir douloureux échappe à ses lèvres. Peut-être que Khadija avait raison. Peut-être que je ne suis rien sans mes cheveux. Peut-être que je ne mérite pas d'aller au bal. Des larmes silencieuses roulent sur ses joues. Puis, un doux coup frappé à la porte brise le silence. Mama Nuru, Inaya, ma fille. Puis-je entrer? Inaya essuie rapidement ses larmes du revers de la main. Elle n'a pas la force de parler. Mais la vieille femme entre doucement, apportant avec elle l'odeur réconfortante du bois brûlé et des épices.
Mama Nuru, une femme sage et respectée du village, entre, souriante et pleine de douceur. Elle s'assoit près d'Inaya et l'observe tendrement. « Tu n'as pas à cacher tes larmes, ma fille. Parfois, le cœur doit pleurer pour retrouver sa force. » Inaya relève doucement la tête. Inaya voit brisé. Mama Nuru, Khadija m'a tout pris. Mama Nuru incline la tête, un sourire empli de tendresse sur les lèvres. Mama Nuru murmure, avec sagesse, « Non, ma fille. Elle ne t'a rien pris du tout. » Inaya fronce légèrement les sourcils. Inaya hésitante. « Mais mes cheveux, c'était, Mama Noupan, ferme et douce. Ce n'étaient que des fils de soie tissés par le vent. Ils repousseront. Mais ce qui fait ta véritable beauté, ça, personne ne pourra jamais te le prendre. » Mama Nuru sort une petite coupe d'argile et la pose devant Inaya. Mama Nuru. « Regarde cette coupe, ma fille. Elle est belle, n'est-ce pas ?» Inaya lève les yeux, confuse, et acquiesce lentement. Maintenant, dans un geste rapide, elle renverse la coupe sur le sol. L'eau s'écoule lentement sur la terre battue. Inaya écarquille les yeux, stupéfaite. L'eau a quitté la coupe. Mais dis-moi, ma fille, cette coupe est-elle toujours une coupe? Inaya hoche la tête, toujours confuse. Mama Nuru. Alors pourquoi pleures-tu? Ta beauté n'est pas partie avec tes cheveux. Tu es toujours Inaya, toujours celle qui illumine ceux qui l'entourent. Le cœur d'Inaya se serre. Suis-je vraiment encore moi-même? Mama Nuru avec tendresse, posant une main sur sa joue. La beauté est un feu, Inaya. Elle brille à travers ta force, ta gentillesse et ton courage. Elle ne dépend ni de tes cheveux, ni de tes vêtements. Elle est là. Elle pose un doigt sur le cœur d'Inaya, et tant que tu la laisses briller, personne ne pourra l'éteindre. Les yeux d'Inaya se remplissent de larmes. Mama Nuru sort un foulard magnifique, aux teintes dorées et aux motifs traditionnels. Mama Nuru. Ce foulard appartient aux femmes fortes. Il ne cache pas leur beauté, il la révèle. Elle attache délicatement le tissu autour de la tête d'Inaya, ajustant chaque pli avec soin. Puis, elle tend un miroir à la jeune fille. Inaya hésite. Elle a peur de ce qu'elle va voir, mais lorsqu'elle ose enfin regarder, est-ce vraiment moi? Elle voit une jeune femme forte, déterminée, belle. Elle n'est plus une victime. Elle est Inaya. Un léger sourire naît sur ses lèvres. Inaya. Merci, Mama Nuru. Mama Nuru se lève et se dirige vers la porte. Mama Nuru. Le bal royal est dans 2 jours, n'est-ce pas? Inaya sursaute. Oui, mais comment pourrais-je y aller? Je n'ai ni robe ni invitation. Mama Nuru rit doucement. Laisse le destin s'en charger. Mais promets-moi une chose, ma fille. Elle s'arrête devant elle, plongeant ses yeux sages dans ceux d'Inaya. Peu importe ce que l'on te dit, peu importe ce que les autres pensent, tu iras à ce bal. Inaya reste figée. Moi, au palais royal, puis un frisson d'excitation et de courage traverse son cœur. Elle serre doucement le tissu autour de sa tête et lève le menton. Oui, j'irai. Le soleil matinal effleure doucement les toits du village de Zaria. Dans sa petite chambre, Inaya noue soigneusement son foulard doré, offert par Mama Nuru. Elle se tourne ensuite vers un tissu modeste qu'elle a préparé durant la nuit. Sa robe. Ce n'est pas une robe de princesse, mais c'est la mienne. Avec l'aide d'Amina, sa meilleure amie, Inaya a travaillé sans relâche pour coudre cette tenue. Un pagne élégant, simple mais raffiné, orné de broderies fines. Amina, admirative, les yeux brillants. Inaya, tu es magnifique. Inaya esquisse un sourire, légèrement nerveuse. Tu crois que je serai acceptée au palais? Amina lui prend doucement les mains. Amina, peu importe ce qu'il pense, tu es faite pour briller. Briller. Elle inspire profondément. Ce soir, elle entrerait dans le palais. Alors qu'Inaya s'apprête à sortir de la maison, une ombre bloque son passage. Khadija, ses bras sont croisés, son regard froid et calculateur. Khadija, où crois-tu aller, Inaya? La jeune femme serre les poings. Au bal, un silence lourd s'installe. Puis Khadija éclate de rire. Toi, au bal du prince? Une fille comme toi ne sera jamais acceptée là-bas. Les mots résonnent, mais cette fois, Inaya ne baisse pas les yeux. Inaya, défiant son regard. Je vais au bal, Khadija. Que ça te plaise ou non, un éclair de colère traverse le visage de Khadija. Elle n'a jamais vu Inaya lui tenir tête. Elle devient trop confiante. Il faut que je l'arrête. Elle s'écarte, un faux sourire sur les lèvres. Khadija, douce. Très bien, va donc.
Mais je doute que tu aies un moyen d'y arriver, à moins que tu ne comptes marcher toute la nuit. » Inaya sent son cœur se serrer. Elle n'a pas pensé à ça. Le palais est loin, à plusieurs heures de marche. Aucune charrette, aucun cheval. Khadija le sait. Et elle savoure son triomphe. Khadija. Dommage. On dirait que tu es déjà en retard. Elle tourne les talons et claque la porte derrière elle. Le désespoir menace d'envahir Inaya. Non, je ne peux pas abandonner maintenant. Mais alors qu'elle réfléchit, un bruit de sabots résonne au loin. Elle tourne la tête et voit Mama Nuru arriver sur une vieille charrette en bois tirée par un âne robuste. Mama Nuru, souriante, complice. « Eh bien, ma fille, tu pensais vraiment que j'allais te laisser te débrouiller seule ?» Les yeux d'Inaya s'illuminent d'espoir. Elle court vers Mama Nuru et monte sur la charrette. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Mama Nuru rit doucement. « Ne me remercie pas encore. Attendons de voir si le prince dansera avec toi. » La charrette s'éloigne du village, direction le palais royal. Le palais royal se profile au loin, splendide, majestueux. Les torches éclairent les immenses portes dorées et l'air vibre des rires et de la musique. Des dizaines de carrosses décorées de façon somptueuse entrent dans la cour, déposant des jeunes femmes vêtues de soie et de bijoux étincelants. Inaya descend de la charrette, le cœur battant. « Je suis ici. » Mais très vite, un obstacle surgit devant elle, les gardes du palais. Garde 1. L'accès est réservé aux invités de la noblesse. Garde 2. La scrutant. « D'où viens-tu, jeune fille? Où est ton carrosse ?» Inaya ressent les regards peser sur elle. Les autres jeunes femmes murmurent, certaines rigolent en la voyant. « Je n'ai pas d'invitation officielle. » Elle ouvre la bouche pour répondre, mais une voix profonde et imposante la devance. « Laissez-la passer. » Les gardes se redressent immédiatement, étonnés. Le prince Malik. Le prince Malik descend lentement les marches du palais, grand, élégant, vêtu d'une tunique richement brodée. Son regard est perçant mais doux. Inaya retient son souffle. Il l'observe attentivement. Pas ses vêtements. Pas ses cheveux. Elle. Prince Malik, quel est ton nom? Inaya prend une profonde inspiration. Inaya faisant une révérence déterminée. Je m'appelle Inaya, mon prince. Un silence s'installe, puis le prince sourit légèrement. Prince Malik. Inaya. Bienvenue au bal. Il tend la main. Inaya hésite. Moi, danser avec un prince? Mais elle se rappelle alors les mots de Mama Nuru. Tu es faite pour briller. Elle prend la main du prince. Main dans la main avec le prince Malik, Inaya entre dans la grande salle du palais royal. D'immenses colonnes de marbre se dressent de chaque côté. Des rideaux de soie colorée tombent en vagues majestueuses et les lustres scintillent comme des étoiles suspendues au plafond. L'atmosphère est envoûtante. Des nobles dansent, des musiciens jouent une mélodie enivrante et des serviteurs servent des mets raffinés. Mais dès qu'Inaya franchit le seuil, les conversations s'interrompent. Tous les regards se tournent vers elle. Un murmure collectif se propage dans la salle. Qui est cette fille? Comment est-elle entrée ici? Ses cheveux, ils ont été coupés? Inaya ressent les regards peser sur elle, certains curieux, d'autres méprisants. Ils me jugent, ils ne voient que mon apparence. Elle serre inconsciemment les pans de sa robe simple. Un éclat de rire brise le silence. Lady Safia, une noble vêtue somptueusement, s'avance, un sourire moqueur aux lèvres. Lady Safia. Oh, mais regardez donc! Une villageoise parmi nous. Un autre noble, Seigneur Idriss, secoue la tête avec dédain. Vraiment, Malik, tu perds ton temps. Une fille vêtue de tissu bon marché, les cheveux en désordre. Quelle insulte au raffinement du palais! Les rires fusent. Les invités s'éloignent légèrement d'Inaya comme si elle n'avait pas sa place parmi eux. C'était une erreur. Je n'aurais jamais dû venir. Elle baisse les yeux, ses doigts tremblants sur son foulard. Mais avant qu'elle ne puisse reculer, une voix résonne dans la salle, tranchante et calme. Prince Malik. Assez. Un frisson parcourt l'assemblée. Le prince s'avance. Son regard d'or fixe Safia et Idriss avec une intensité glaciale. Depuis quand juge-t-on une personne par ses vêtements? Le silence se fait instantané. Le prince se tourne alors vers Inaya. Son regard se fait plus doux. Prince Malik. Inaya, veux-tu danser avec moi? Un murmure secoue les invités. Quoi? Le prince va danser avec elle? Elle n'a même pas de bijoux. C'est impensable. Mais Inaya lève les yeux. Elle voit dans le regard du prince quelque chose que les autres ne voient pas, de la sincérité. Pas de pitié, pas de condescendance. Il voit elle.
Un instant, elle hésite, puis elle se rappelle les mots de Mamanuru. La beauté est un feu. Elle brille à travers ta force, ta gentillesse et ton courage. Inaya inspire profondément. Puis, elle tend sa main dans celle du prince. Inaya, souriante, oui, mon prince. La musique reprend et Malik guide Inaya au centre de la salle. Ils commencent à danser et pour la première fois, Inaya se sent légère. Leurs mouvements sont fluides, en parfaite harmonie. Les chuchotements s'estompent, les moqueries se figent. Car malgré sa robe simple, malgré ses cheveux coupés, Inaya brille et le prince ne voit qu'elle. Lady Safia croise les bras, furieuse. Lady Safia, pourquoi? Pourquoi elle? Seigneur Idriss, lui, ne dit plus un mot. Un autre noble chuchote à son voisin. Peut-être qu'elle est différente. La salle entière commence à voir ce que le prince a vu dès le début. Cette fille, elle a quelque chose d'unique. À la fin de la danse, Malik prend la main d'Inaya et lève les yeux vers l'assemblée. Prince Malik, solennel, imposant. Ce soir, vous avez tous vu la vérité. La beauté ne se résume pas aux vêtements ou aux apparences. Elle est dans l'âme, dans la force intérieure. Il se tourne vers Inaya, un sourire sincère aux lèvres. Prince Malik. Et toi, Inaya, tu es la plus belle de toutes. Les cœurs s'ouvrent. Les invités regardent Inaya différemment. Les moqueries se transforment en admiration. Pendant ce temps, une silhouette observe la scène de loin. Khadija. Elle serre les poings, le visage déformé par la jalousie. Non, ce n'est pas possible. Pas elle. Elle regarde Inaya radieuse sous les lumières du palais. Et pour la première fois, elle sent la peur l'envahir. Elle a réussi, malgré moi. La grande salle du palais de Zarya reste empreinte de la magie du moment. Les invités qui, quelques instants plus tôt, se moquaient d'Inaya, la regardent maintenant avec admiration. Elle a dansé avec le prince. Il l'a choisie parmi toutes. Elle n'a ni bijoux ni robe de soie. Mais pourtant, elle brille. La musique reprend doucement, mais cette fois, les regards ne sont plus moqueurs. Ils sont emplis de respect. Prince Malik ne quitte pas Inaya des yeux. Sa simplicité, sa force, sa lumière intérieure, tout en elle le fascine. Il s'approche et lui prend doucement la main. Prince Malik, chaleureux, sincère. Inaya, jamais je n'ai rencontré quelqu'un comme toi. Inaya sent ses joues s'empourprer légèrement. Inaya, timide mais touchée. Vous me flattez, mon prince. Non, je dis la vérité. Un frisson parcourt la jeune femme. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un voit qui elle est vraiment. Mais, loin de partager cette admiration, une femme observe la scène avec une fureur croissante. Khadija, elle serre les poings, incapable de croire ce qu'elle voit. Après tout ce que j'ai fait, elle est encore là, et elle triomphe. Elle regarde les nobles, ceux-là même qui auraient dû mépriser Inaya. Mais maintenant, il lui sourit. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Elle se lève brusquement et avance vers le centre de la salle. L'assemblée s'interrompt lorsqu'une voix stridente s'élève. Khadija, faux sourire, mais voix acerbe. Je suis désolé d'interrompre cette belle mascarade. Mais avant que nous ne continuions cette soirée, j'ai une révélation à faire. Un murmure agité parcourt la salle. Inaya se fige. Vous vous demandez tous qui est cette fille. Je vais vous le dire. Elle n'est qu'une servante. Un silence choqué tombe dans la salle. Inaya sent son cœur se serrer. Khadija continue, savourant l'attention sur elle. Khadija, oui, une simple fille du village. Elle ne devrait même pas être ici. Elle n'a ni rang, ni noblesse, ni titre. Juste une paysanne qui a osé croire qu'elle appartenait à ce monde. Les murmures reprennent. Inaya sent son souffle se couper. Tout va s'effondrer. Elle sent le poids du jugement retomber sur elle, jusqu'à ce qu'une voix s'élève. Prince Malik. Et alors, tous les regards se tournent vers Malik. Son regard, auparavant chaleureux, est devenu glacial. Prince Malik, calme, mais imposant. Expliquez-moi, Madame Khadija, quel est le problème? Khadija bafouille, surprise. Khadija, elle n'est pas de sang noble. Le prince croise les bras. Et alors? L'assemblée retient son souffle, sérieux regardant la foule. Dites-moi, si la noblesse se mesure à la richesse et au titre, alors pourquoi, ce soir, c'est elle qui a illuminé cette salle plus que quiconque? Les nobles baissent les yeux, gênés. Prince Malik, la véritable noblesse ne réside pas dans le sang, mais dans l'âme. Inaya a prouvé qu'elle avait plus de grandeur que quiconque ici. Il tourne un regard perçant vers Khadija.
Prince Malik. Contrairement à certaines personnes qui ne savent que détruire et rabaisser les autres. Un malaise glacial s'abat sur Khadija. Il me défie. Soudain, une voix plus grave, plus fatiguée s'élève. Père d'Inaya, abasourdi Pene. Tout ce temps, tu as toujours voulu l'écraser. Khadija se fige. Elle se retourne lentement et fait face à son époux. Je ne voulais pas voir la vérité, mais maintenant tout est clair. Le roi s'avance alors. Madame Khadija, vous avez fait preuve d'une cruauté indigne, et cela sous mon toit. Khadija pâlit. Non, non, ce n'est pas possible. Roi, je ne tolérerai pas que l'on traite une jeune femme avec autant de mépris dans mon palais. Vous ne méritez pas d'être ici. Les gardes s'avancent. Garde. Sortez du palais. Khadija sent le monde s'écrouler autour d'elle. Tout ça pour une fille insignifiante? Mais c'est fini. Elle n'a plus aucune emprise sur Inaya. Alors que Khadija est escortée hors du palais, Inaya sent une lourdeur quitter son cœur. Elle inspire profondément et sourit. Le prince se tourne vers elle. Prince Malik, souriant amusé. Il semblerait que tu aies conquis tout le monde ce soir. Inaya rit doucement. Inaya. J'ai simplement été moi-même. Le prince la contemple un instant. Puis, sous les yeux de toute l'assemblée, il prend délicatement sa main et l'embrasse. Ce n'est que le début. Le silence emplit la grande salle du palais de Zaria. La porte par laquelle Khadija a été escortée se referme, laissant derrière elle une atmosphère étrange. Inaya, debout au centre de la pièce, respire profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent libre. C'est fini. Elle ne pourra plus jamais m'écraser. Les invités du bal, d'abord stupéfaits, commencent à murmurer. Cette fille est incroyable. Elle a tenu tête à Khadija. Et le prince. Il la regarde comme si elle était la seule personne au monde. Prince Malik s'avance vers Inaya avec une élégance tranquille. Son regard est doux mais sérieux. Il tend la main et prend la sienne avec délicatesse. Prince Malik, Inaya, ce soir, tu as prouvé une chose que beaucoup ici ont oubliée. Elle lève les yeux vers lui, troublée. Il se tourne alors vers l'assemblée. Prince Malik, ce n'est ni l'or, ni les titres, ni les apparences qui définissent la valeur d'une personne. C'est son cœur, sa force et sa lumière. Et Inaya possède ces qualités plus que quiconque. Un silence total s'abat sur la salle. Les nobles retiennent leur souffle. Puis, le roi s'avance. Le roi de Zaria, majestueux dans sa tunique ornée d'or, observe Inaya avec intensité. Puis, un sourire chaleureux illumine son visage. Roi, approuvant, fier. « Mon fils, tu as raison. » Il regarde Inaya, ses yeux pétillants de sagesse. « Roi, ma chère enfant, tu es venu ici ce soir, sans artifice, sans prétention. Et pourtant, tu as conquis les cœurs. » Inaya avale difficilement sa salive. Elle n'ose pas croire ce qu'elle entend. Le roi pose une main sur l'épaule de son fils et regarde l'assemblée. « Roi, nous avons trouvé une vraie perle ce soir. » Puis, il se tourne vers Malik et hoche lentement la tête. Le prince sourit et se rapproche d'Inaya. « Prince Malik. » Inaya, le cœur de la jeune femme bat la chamade. « Prince Malik, veux-tu être ma femme ?» Les murmures éclatent dans toute la salle. Le prince veut l'épouser, mais elle n'est qu'une villageoise. Oui, mais regarde-la, elle est digne d'une reine. Inaya tremble légèrement. Tout cela semble irréel. Elle lève les yeux vers Malik, cherchant dans son regard une quelconque trace de plaisanterie. Mais elle n'y voit que de la sincérité. Elle repense à tout ce qu'elle a traversé. Moi, la fille qu'on méprisait, elle songe à Mama Nuru, aux mots qu'elle lui a dit. La beauté est un feu. Elle brille dans ton cœur. Alors, doucement, un sourire éclaire son visage. Et d'une voix claire et assurée, elle répond « Inaya ?» Rayonnante, « Oui ?» L'assemblée reste figée quelques instants. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclate dans la salle. Les invités saluent la future princesse. Les jeunes filles, qui se moquaient d'elle au début, la regardent maintenant avec admiration. Et au loin, Mama Nuru, cachée parmi les serviteurs, sourit avec fierté. Elle a trouvé sa lumière. Malik serre doucement la main d'Inaya. « Prince Malik, il serait dommage de terminer la soirée sans une dernière danse. » Elle rit légèrement, le cœur léger. La musique reprend, et le prince l'entraîne dans une danse envoûtante. Les autres couples se joignent à eux, et les lumières du palais scintillent comme un millier d'étoiles. Mais aux yeux d'Inaya, plus rien d'autre n'existe que ce moment. Plus tard dans la nuit, alors que la fête se termine,
Inaya se tient seule sur le balcon du palais, observant le village de Zarya sous la lumière de la lune. Une brise chaude caresse sa peau. Elle passe une main sur son foulard doré et sourit doucement. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus l'Inaya qui se cachait. Elle est fière. Fière d'avoir surmonté les obstacles, fière d'avoir trouvé sa propre valeur. Le prince la rejoint et glisse doucement une main dans la sienne. Prince Malik, à quoi penses-tu? Elle tourne la tête vers lui, son sourire radieux. Inaya sereine, heureuse. À l'avenir. Et sous le ciel étoilé, Inaya sait que son histoire ne fait que commencer. L'histoire d'Inaya n'est pas seulement celle d'une jeune femme qui a conquis un palais. C'est une histoire de résilience, de dignité et de force intérieure. Que nous apprend son parcours? Ne laisse jamais quelqu'un définir ta valeur. On t'a peut-être fait croire que tu n'étais pas assez beau, pas assez riche, pas assez important. Mais ta valeur ne dépend que de toi-même. Ta lumière intérieure est ton plus grand trésor. Inaya n'avait ni bijoux ni robe luxueuse, mais elle possédait quelque chose de bien plus précieux. Son courage, sa gentillesse et sa dignité. Ne sous-estime jamais la force de qui tu es à l'intérieur. Les épreuves ne sont pas des freins, mais des tremplins. Parfois, ce qui semble être une perte, comme les cheveux coupés d'Inaya, est en réalité une renaissance. Chaque obstacle que tu rencontres est une chance de grandir. Entoure-toi des bonnes personnes. Mama Nuru a cru en Inaya quand elle doutait d'elle-même. Trouve ces personnes qui t'élèvent, qui te rappellent ta valeur, et laisse de côté celles qui veulent te rabaisser. Ose rêver. Ose te battre pour toi-même. Inaya aurait pu rester dans l'ombre, mais elle a choisi de suivre sa lumière. Toi aussi, crois en ton potentiel et poursuis tes rêves, même lorsque tout semble impossible. Et toi, quelle est ta lumière? Ne la cache pas, ne la laisse pas s'éteindre. Brille, partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui.